Allez, yo les gens, 16 avril 2026, on arrive au jour fatidique du jour numéro 100. Donc on va faire 2 fois 50, soit observation, 50, fait pas fait à faire, 50 et lecture. Bon, je fais con, je vais grimper activer mon système là tout de suite. Bon, je suis content de retrouver mes chaussures. Ensuite, observation. J'ai 3 choses à observer. Première, optimisme, pessimisme, qui va induire quelque chose d'en fait pas fait à faire. Ça y est, j'ai déjà oublié les deux autres observations que je voulais citer. Oui, le fait que je fais mes 100 pompes aujourd'hui, là, je sais même pas c'est le combienième de jour, là. Le fait que j'ai une très bonne mémoire aussi, et que, bah là, non. La technique de Fabien Olicard pour connaître, toujours savoir quel jour sera le combienième de l'année, en retenant une suite de chiffres qui est le premier la suite des chiffres qui est le premier lundi de chaque mois, en fait, 4, 3, je sais pas quoi, et qui donc permet, avec un petit peu de calcul mental, de définir quel jour sera quel chiffre. Voilà, imaginons que le 3 juillet, ce soit le premier lundi de chaque mois, eh bien, je sais que le 2, ce sera un dimanche, je sais que le 17, ce sera donc, par exemple, la 14, 3 et 4, 7, donc ça sera le troisième, ce sera un lundi, vu que ce sera le troisième lundi du mois de juillet, par exemple. Tiens, je vais m'y atteler, ça aussi, hein. Mais c'est pas du tout les deux autres observations que je souhaitais partager aujourd'hui. Si qui je veux être aussi, eh bien je veux être le gars qui, oui, pragmatise ces relations qui sont normalement censées être fluides, etc., dans une utopie. Mais pour la sanité, le calcul est une belle manière d'approcher aussi les relations, soit une fois par mois. Je veux être le gars qui demande à sa femme, parce que j'ai remarqué qu'aussi beaucoup de femmes, ou moi-même, d'hommes ou autres, c'est moi où il y a la lampe activée, que dalle, eh bien, n'osent pas parler de ce qui les dérange chez leur partenaire, parce que soit tout beau, tout rose, peur de le perdre ou de la perdre, et voilà, sauf que le problème c'est que ces petits moments, ces petits trucs, hein, vraiment ridicules, mis bout à bout, encore une fois, 1 centime tout seul c'est que dalle, 1 centime plus 1 centime plus 1 centime très très souvent, et bien ça finit par rajouter des gouttes d'eau dans un verre. Tiens, l'analogie du verre est très très bien. Une goutte d'eau c'est que dalle dans un verre, par contre beaucoup de gouttes d'eau ça remplit le verre, et jusqu'à la fameuse expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui donc fait exploser la relation. Donc tout ça pour dire, après cette explication, que je vais être le gars qui... Au départ, j'étais parti sur une fois par semaine, mais une fois par mois, parenthèse, pause, digression, mise sur le côté, prochain sujet de conversation, parenthèse fermée. Donc une fois par mois, je demande à ma copine, mes amis, etc., enfin, ceux avec qui je vis autour de moi, de faire tous les reproches qui sont nécessaires. Peut-être reposer tous les petits trucs qui sont chiants, qui n'arrivent pas à dire ou qui ont peur de dire dans la vie du quotidien. Et bien là, je prends un moment pour demander, déjà la première fois, ça sera, si vous y pensez, dès qu'il y a un petit truc qui vous titille, etc., si vous n'arrivez pas à me le dire frontalement
par transparence et honnêteté ou parce qu'il n'y a pas le temps ou autre, notez-le. Comme ça, au rendez-vous de quand je pose la question, moi, j'aimerais le faire en fin de mois. Pourquoi ? Parce que le premier de chaque mois, c'est un renouveau d'un nouveau mois. Bon, c'est symbolique, hein, mais pourquoi pas. Et puis c'est un argument émotionnel, mais qui marche. Un petit peu comme la fin d'année pour la nouvelle année. Voilà, la fin du mois pour le nouveau mois. Voilà. Et donc il le note, etc. Principe de l'écart. Et donc à ce fameux rendez-vous, me font tous leurs reproches à l'euro, me passent la liste, etc. On se fait face à face, on trouve des solutions, on en discute, on en parle. Et voilà, pour qu'une relation saine perdure. Et eux, ça leur permet de vider un petit peu. Ce petit rendez-vous permet de trouer le verre et faire couler l'eau. Et donc le verre sera toujours vide. Et si le verre est un contenant et donc que c'est l'esprit, le corps, l'espace mental, et que l'eau dans ce verre-ci, là, cette eau est noire et donc croupie et donc chargée d'émotions pour l'image, eh bien je préfère trouer ce verre, donc que ce verre devienne une passoire, donc à travers des calculs, des choses qui sont moins glamour, mais qui au final apportées en subtilité le seront. Voilà. Parenthèse, romantisme. Parenthèse fermée, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Je fais que bouger, j'ai besoin de bouger, j'ai les jambes qui tremblent. Bref. Donc ça, c'est pour ça. Maintenant, j'avais dit... Donc, romantisme, digression. Oui, juste à l'instant, là, tout à l'heure, j'ai dit... À la base, je voulais faire par une semaine. Ce moment, cet morceau de phrase, ces mots ajoutés là, ils sont inutiles. Ils font perdre du temps, apportent de la digression, font dévier du sujet de conversation que je souhaite aborder de base. Donc, la personne que je veux être aussi, elle se focus sur l'essentiel. Et l'essentiel aussi dans le parler, dans le phrasé. Donc, quand je veux parler de quelque chose, toutes les petites anecdotes extrapolées qui, à l'image de Jean-Pierre Nadir, là, ou Nadir pas Benaïssa, mais Bena Mouniaman, je sais plus quoi là. D'ailleurs, il faut que j'en parle de ça aussi, hop. On le met pour après. Eh bien, oui, je veux parler directement du sujet sans digresser et, encore une fois, rajouter d'autres mots. Si je n'ai rien à dire, bien que je ne veuille pas faire de coupure, de montage, eh bien, il y aura un blanc et tant pis. Voilà. Ce sera chiant pour moi à regarder, mais c'est aussi pour ça que je fais ce JDB. C'est quand même mon moment pour me décharger, etc. Voilà. Bien, ce sujet est clos. Petite conclusion en une phrase pour que je puisse l'intégrer pour les resets mentaux des 2 premières minutes, qui est qui je veux être, qui je souhaite être, etc., qui je veux devenir. Encore une fois, une phrase suffisait, pourquoi j'en ai fait 3 différentes. Le Sunny de demain se focus aussi sur l'essentiel dans le phrasé. Les mots, les phrases inutiles à la compréhension de quelque chose qui n'apporte aucun contexte, qui n'apportent aucune plus-value, seront supprimés. Je veux être, donc la phrase que je vais définir là maintenant, ça va être le Sunny de demain ouvre la bouche pour l'essentiel. Je veux et je suis la personne qui économise ses mots dans plus ou moins tout contexte. Bien évidemment, les exceptions, nanana, ça, on n'en parlera pas. Maintenant, on passe au prochain sujet, qui est le romantisme. Donc, oui, bien qu'on peut aborder les sujets des relations, les sujets des émotions
un peu comme un psychologue, avec des manières de faire très carrées, très mathématiques, cartésiennes et non romantiques, qui cassent un petit peu le truc, qui fait très froid, très droit, etc. Même si c'est la pensée de base, si c'est la base, la racine de l'arbre, le tronc et les feuilles, c'est ce que l'on voit sur un arbre. Donc, si les racines sont pas très jolies, mais qui tiennent les fondations, c'est tout ce qu'on leur demande. Maintenant, le tronc et les feuilles, ça ne tient qu'à nous, à l'environnement, au soleil et à lui-même, donc à l'arbre, de romantiser donc cette manière de faire et de ne pas en parler. Parce qu'encore une fois, l'honnêteté et la transparence ne fonctionnent pas pour tout le monde. 20%, si on prend Pareto encore une fois, 20% des gens. 80% c'est inutile, tu es obligé de rajouter la phrase qu'est-ce que ça va induire. Et pour 20%, que ces personnes soient construites ou directement faites comme ça. Oh, un moment d'égarement. Ça reste 20% des gens qui sont prêtes. Juste, dès qu'il y a un truc qui va pas, hop, on y va. Ensuite, puisque ce petit ce petit moment, je vais en parler avec mon frère aussi. Je vais l'utiliser pour mon frère, je vais l'utiliser pour à peu près tout le monde. Je vais en parler avec mon oncle. Oui, ça je viens d'y penser tout de suite. Typiquement, cette phrase était inutile. Hop, je m'en aperçois. Déjà, première étape, s'en apercevoir. Et ensuite, faire la réflexion de se dire dans sa tête, attends, je vais dire ça, c'est utile, pas utile, hop, on enlève. Je suis bon pour penser, mais aussi bon pour parler avant ma pensée. Ce qui me porte préjudice. Voilà. Et donc, si le tronc, c'est la synthèse, c'est la manière, eh bien les feuilles, c'est ce qu'il en sort, ce que l'on parle. Et donc là, pour l'exemple, ce sera une relation saine. Pour une relation saine, je veux que tous les mois, il y ait un rendez-vous, etc. Pas obligé d'en parler. Juste, on dit, on prend un moment, calme, etc. Écoute, j'ai besoin de te parler. J'aimerais que tu me parles de tous les petits red flags, tous les petits reproches qu'il y a dans notre relation et qui t'énervent, qui te titillent. J'aimerais qu'on échange pour que je puisse moi m'améliorer et pour que toi ça puisse t'apaiser. Un exemple. C'est un peu plus romantique, c'est sain. Et là par exemple, moi mon ressenti, quand j'ai essayé de faire cet exemple, c'est que ça me brûlait d'envie de dire moi ça me fait du feedback, je peux améliorer mes stats. Bon, ça c'est plus après, on s'adapte aux jeux vidéo, mais là je voulais parler pour une relation de homme à femme. Et ça me brûlait l'envie de dire, honnêteté, transparence, calcul, et de dire en fait le process par lequel je suis passé. Je pense, et je crois, et j'en suis sûr même, que, encore une fois, le je pense et je crois, il n'y en a pas besoin. Je suis une personne avec le mode par défaut scolaire qui est justifie ta réponse. Justifie ta réponse. Justifie ta réponse. Donc si je dis quelque chose, je dois avoir des arguments et des choses pour appuyer ce que je viens de dire. Tout a un sens, tout a un lien. Mais la réalité, encore une fois, c'est que, à part quand on en a besoin, quand on le demande, donc dans 20% du temps, 80% du temps, on s'en bat, on s'en fout. On s'en fout. Et ça saoule même. Et donc, rien qui me vient là. Et donc, je n'ai pas besoin d'en parler. Voilà, tout simplement. La phrase, c'est pas
justifie ta réponse, sauf quand on te le demande, c'est qu'est-ce que va induire ta réponse. C'est pas le passé de la réponse qui compte, c'est le futur de la réponse. Encore une fois, comme dans à peu près tout dans la vie. Et le ski, oui, voilà le sujet, c'est ça, la piste de ski qu'il faut que je parle. Et j'ai oublié donc l'autre sujet que je voulais parler. La piste de ski. Non, c'est pas, ça c'est une parenthèse que je garde pour après. À l'école, on dit justifie ta réponse. Mais parce qu'on te le demande. Mais dans la vie, justifie ta réponse, les gens te le demanderont. Parce qu'ils seront intéressés par la justification, ceux qui ne sont pas intéressés. D'ailleurs, ça permet, petit instant sur le moment, ça permet aussi de faire le tri. Dans le monde professionnel, de quel type de relation tu as avec quel type de personne, etc. Et donc, c'est plutôt qu'est-ce que induit ta réponse. Et là, évidemment, je pense à la vantardise, au mal que j'ai fait, donc à Jules. Ouais. Qui n'était pas mon but de base. Romantisme. Et l'autre sujet, ça va me revenir ou non, je ne sais pas, je ne sais même pas si je vais le re-regarder. Regardez ma vidéo pour savoir de quoi je voulais parler. Ah oui, optimisme, pessimisme. Donc ça c'est la piste de ski. Donc je vais en parler maintenant. Autre observation que j'ai oublié de dire et que ça fait 3-4 jours, mais voilà. Je veux être... Attends, on coupe, on revient. 5 secondes en arrière parce que ça je peux pas couper. Donc on remet piste de ski en pause. Et on parle de ça. Je veux être la personne qui... Merde, j'ai dit justifie ta réponse et j'ai dit... nanana. Qu'est-ce que induit ta réponse? Voilà. Je veux être la personne qui réfléchit aux conséquences de mes actions. Je suis la personne qui réfléchit aux conséquences de ses actions, quelles qu'elles soient. Le process par lequel je suis passé, les liens, je ne les dirai que si l'on me les demande. Voilà. Je les garde, je ne les oublie pas, mais je les garde pour moi. Justifie ta réponse pour moi, induis ta réponse pour les autres. Voilà. Je suis la personne qui fait attention aux autres. Je pense aux conséquences. Bien. Point. On passe donc troisième paragraphe, le ski. Oui, je me suis donc aperçu aussi que, de par ma haine pour l'humanité, etc., mais par ma joie de vivre aussi et mon envie, la vie, c'est une descente. Si je prends les analogies de sport, donc de type de glisse, par exemple le ski, le snowboard, le vélo, donc le DH, c'est la luge, il y a quoi encore, l'escalade ou autre? Non, même pas. L'escalade, eh bien, si ça marche même pour l'escalade, mais un peu différemment. Eh bien, tu mets plus de temps à monter, et on part du principe qu'on est à pied, hein. Tu mets plus de temps à monter la pente qu'à la descendre. Tu mets plus de temps, tu passes plus de temps à souffrir qu'à prendre du plaisir. Tu mets plus de temps à monter la pente qu'à la descendre. C'est l'analogie que je me suis faite et si c'est ça la vie, j'avoue que le ratio n'est pas bon. Ça devrait être minimum 50-50, mais tu passes 80% de ta vie à souffrir pour 20% où tu kiffes. Bah non en fait. Non. À partir de ma génération jusqu'aux générations suivantes, et toutes celles qui vont en découler je pense, on va de plus en plus réfléchir comme ça, à essayer d'inverser cette tendance qui est de souffrir 20% de sa vie et qui fait aimer 80% du temps. Je suis une personne pessimiste par défaut envers le genre humain, l'espèce humaine. Et donc, chaque compliment, chaque démarcation, chaque
remarques des autres envers moi, sincères, ça me met dans un état vraiment, ce pourquoi on dit que tu es serviable ou pas. Ce besoin d'être utile, encore une fois, cette agréabilité de dire d'une femme que tu estimes, ou non d'ailleurs, te dise que tu es beau, qu'un employeur te dise que tu travailles bien, que les gens soient fiers de toi, soient souriants avec toi. Ben ça, j'en suis vraiment addict. Ce qui fait que j'ai envie de le partager parce que ça m'apporte des émotions positives. Mais le problème, c'est que partager, comme ça, il faut que je fasse attention à la batterie, partager en justifiant et non en pensant aux conséquences, parce que dans l'euphorie, parce que autre, eh bien ça blesse des gens, spécifiquement les relations homme-femme. La jalousie, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas être serein. C'est le fait d'avoir constamment peur pour l'autre. C'est d'ailleurs ce qui fait que les relations sont malsaines. Et donc, ouais. Je veux être une personne optimiste. Et je suis optimiste sur les actions dans le monde, sur comment voir le positif des choses, etc. Vraiment. Mais la vérité, c'est que je suis pessimiste et que j'ai un profond dégoût pour l'humanité, pour ma vie sur Terre, pour tout. Et donc, c'est vrai que ces deux passages sont liés. Qu'est-ce que induit ta réponse ? Ça, ok, ça va me rendre plus robotique, plus froid. Parce qu'évidemment, des process comme ça où on combat ses émotions, parce que la vérité, c'est que si on est dans l'euphorie d'une émotion positive et qu'on te casse, bah, petit à petit, ça détruit en fait. Et si tu es seul, ça va continuer de te détruire jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. Et le problème, c'est que quand tu es seul, justement, comment tu arrêtes que quelque chose te détruise, tu te renforces, tu te durcis plus précisément. Et après, ça devient plus compliqué avec les autres relations. Il y a un humoriste qui avait dit quelque chose, je sais plus c'est qui l'a dit. Les femmes, aujourd'hui, en fait, ça nous profite à nous les hommes que les femmes soient avec des connards tout le temps. Pourquoi ? Parce que à chaque connard qui brise une femme, eh bien son ego se rabaisse, encore et encore jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Et en vrai, même si c'est une blague, il y a toujours un fond de vérité dans à peu près tout, même s'il faut chercher loin. Et là est avec la femme, toute fille ne pense au prince charmant. Et le prince charmant, en général, il est très éloigné de l'homme avec qui certaines femmes vont finir. Et ça fait réfléchir du fait que les femmes se font détruire. C'est visible, parce qu'elles en parlent, qu'elles pestent, etc. Mais les hommes se font aussi détruire. Et le problème, c'est qu'un homme détruit, c'est un connard, donc. Mais j'ai l'impression que les femmes sont de base plus équilibrées dans la nuance proche si on prend un fil rouge, les femmes sont à l'équilibre proche du fil. A l'inverse, les hommes sont à l'équilibre dans les extrêmes. Ça se revoit par exemple dans les courbes de QI. Les plus intelligents et les plus débiles sont des hommes. Les femmes sont à la moyenne. Il y en a très peu, voire pas, qui sont bêtes, et très peu, voire pas, qui sont intelligentes. Moyenne. Et donc un homme est soit gentil, donc carpette, pour la généralité et le sens commun du mot gentil, et non la véritable définition. Et un homme gentil détruit, quand il en aura marre, peu importe le temps que ça prend, il devient un connard à l'inverse. Et voilà.
Là, je pense beaucoup. Je sais même pas combien de batterie il me reste sur la DJI. Parce que oui, 28%. Capacité inférieure à 5%. Putain de merde. Eh bien, je vais faire ma première série de 50 pompes. Je sais pas où la faire. Allez hop. Je pense que ça va couper de sûr. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 20, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Bon, c'est des demi-reps, mais je m'en bats les couilles. Fait pas fait à faire. Il faut que je fasse ma... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bon, la terrasse et tout, Bataclan. Travailler, j'ai repris mon SDR, etc. Je me remets sur YouTube. J'ai 3 choses à gérer. Qu'est-ce que j'ai pas fait mes 45 minutes encore, mais là je vais les faire. Donc ça va être en fait. L'anglais aussi par contre, j'ai pas fait. 3 choses à gérer. La Suisse, YouTube, le business. Et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Oui, la lettre. J'ai besoin de faire une lettre pour Julie, pour me décharger et autres. Et donc le 29, quand on partira avec Timéo, je vais lui écrire la lettre. Donc là, ce sujet de ce soir, dans les 45 minutes, pendant que la vidéo se poste, si je ne dois pas la compléter, eh bien... oui, parce que peu importe si la batterie coupe, m'en bat les couilles, je lis, je fais mes trucs, hein, même si je pars dans le vide. Je fais la lettre, parce que j'y ai pensé, etc. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Je sais pas si le son va être correct ou non. Bon, en tout cas, avant que je me mette à la lecture et que je fasse mes 50 pompes ensuite, parce que ça va être trop dur, là musculairement parlant, même si j'ai fait des demi-reps, ça reste de l'explosivité, donc ça pique. Je vais essayer de contracter les abdos aussi pour les 50 restantes. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ouais, déblocage. C'est-à-dire que là, je me forçais sur le fait de... J'utilise que la DJI pour mes JDB. Mais, si je l'ai pas, j'ai mon téléphone. Et le principal, c'est pas de faire mes JDB avec la caméra. Le principal, c'est de faire les JDB. Peu importe de quelle manière. Je trouve un truc à lire, je trouve un exercice à faire, je trouve quelque chose à dire. Voilà. Faudra par contre que ce soit intéressant que je sache quel jour on est dans l'année, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore aussi? Il y a le fait que on va retrouver ça, on va établir tous les lundis de chaque mois. Et combien il y a de jours? Donc à faire. Là, la lettre. Je poste mon JDB, là je rassemble les 2 vidéos. La lettre. Ensuite, je la fais vérifier, on va dire. Je récupère la vidéo de Fabien Licard si je la trouve pas. J'établis tous les lundis et je me fixe pour la trouver cette vidéo. 10 minutes max. Ensuite, si je la trouve, tant mieux. Si je la trouve pas, j'établis les lundis. Voilà, de toute l'année. Le nombre de jours aussi dans chaque mois, 31, nanana, que j'arrête de faire 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31, nanana. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire ensuite? Je dis beaucoup de E, ça ne va plus. Oui, je stresse, c'est la première fois que je fais avec le téléphone mon JDB. En plus que j'ai GRC sur le dessus, c'est aberrant. Bon, lecture. Je vais pas trop m'éloigner parce que du coup, je sais pas si on m'entend bien. Tiens, je vais faire un petit test.
Voilà. Bon, je sais que c'est un peu débile, mais au moins je vois la distance, etc. Sachant que je me suis arrêté ici. Bon, comment stimuler l'attention des autres? C'est le chapitre donc que nous allons lire aujourd'hui. Hier, nous avons parlé donc comment utiliser le flow. Il y avait 3 objectifs. Le premier, avoir un objectif clair. 3 manières d'y arriver. Premièrement, avoir un objectif clair et précis en tête en accomplissant votre tâche, comme nous l'avons vu en amont. 2. Avoir mis en place un retour immédiat générant une satisfaction sincère. 3. La tâche que vous allez réaliser ou la manière dont vous allez la réaliser doit être un peu inconfortable. Si vous êtes en plein dans votre domaine de compétences, alors votre attention partira voir ailleurs. Si la difficulté est trop importante, vous allez ressentir un stress conséquent. Il faut donc que la tâche ne soit pas simple, mais faisable. Observons ces 3 points sous le prisme de l'essence que l'on veut mettre en terminant à 30 € précisément. 30 € tout rond. Donc premièrement, l'objectif est défini et clair. Vous voulez mettre de l'essence dans la voiture, ça n'est pas très stimulant, mais c'est limpide. 2. Vous savez qu'en réussissant en plus à faire un résultat rond, vous serez content et fier de vous. Étonnant, pourtant nous connaissons tous ce genre de satisfaction futile. 3. C'est tout à fait faisable en étant concentré, mais le moindre geste brusque complique la tâche. Il faut terminer par des petits coups sur la gâchette très précis, c'est réalisable, ni trop facile, ni trop compliqué. Donc, je résume. Et d'ailleurs, je le comprends mieux maintenant que hier. Premièrement, il faut avoir un objectif clair et précis. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va nous avancer? 2. Trouver de la satisfaction. Donc des choses satisfaisantes qui nous génèrent des émotions positives, des ressentiments positifs de joie dans des petites choses que l'on va être amené à traverser et à faire dans la tâche que l'on veut faire. 3. Il faut jauger la difficulté, c'est-à-dire que par exemple se mettre une limite de temps c'est bien, se mettre ouais, je pense que ça c'est le meilleur moyen, parce que se mettre une limite de temps c'est le meilleur moyen de se sous-estimer, surestimer, et en plus plus on va réduire la limite de temps, plus nous on va se dépêcher, on va travailler notre productivité, et en plus ça va nous libérer du temps pour la suite, donc tout bénef. Donc moi je vais utiliser la limite de temps pour faire un objectif, et voilà. Comme par exemple, trouver la vidéo moins de 10 minutes. Voilà, établir. 15 minutes, et on va être à 5 minutes pour la trouver, 5 minutes pour établir, 5 minutes pour apprendre. Et je vais essayer de me le répéter un peu à chaque GDB. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc comment stimuler l'attention des autres? Permettez-moi de manipuler votre attention une petite seconde. Avez-vous remarqué que les chapitres de cette partie sont courts? Même le premier était divisé en plein de rapides sous-chapitres. En effet, après la conclusion de la 3e partie, je me devais de faire rebondir votre attention sur un rythme régulier. En cas d'effet tunnel, vous auriez pu refermer le livre et ne plus trouver la motivation de lire des dizaines de pages qui vous restent. Les dizaines de pages qui vous restent. Parenthèse, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des chapitres comme ça, parce que moi comme ça je peux les chapitrer par jour et autres, et c'est plus facile d'y revenir. Bon, maintenant que vous en savez plus sur l'attention, vous avez aussi le pouvoir de mieux stimuler l'attention des personnes à qui vous vous adressez. Parenthèse, je sais que j'ai pas fini le paragraphe, mais j'ai envie d'en parler. Et ça rebondit parfaitement. Je le faisais déjà sur les messages. Quand on a des longs pavés à faire pour professionnellement, pour les demandes ou pour les renouements de contacts, etc. C'est bien de tout faire en un message, mais avec beaucoup de chapitres. Voilà. Nous, ça nous structure. C'est plus facile à lire. Voilà. Et ça évite les 500 millions de notifs là, c'est bon. En plus, notamment que si les notifs sont désactivés, ça ne sert à rien. Si les notifs sont activés, ça sert à rien non plus, parce que il va voir une notif, il va dire ok. Voilà. Ah si, ça va peut-être servir un petit peu. Bon, j'ai été un peu médisant. Ne jamais dire jamais. Et ne jamais dire toujours. Je peux partager avec vous... Non, toujours pas. Et Peter Parker lui-même le sait.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il n'y a pas de formule toute faite pour aider des personnes à être concentrées ou attentives. Que l'objet de la concentration soit quelque chose que vous dites ou quelque chose qu'elles doivent faire. Dans ces deux cas, vous pouvez néanmoins être le chef de gare qui dépose des rails pour leur attention. Vous pouvez surveiller les décrochages mentaux des autres, leur en faire prendre conscience et les accompagner avec les outils que nous avons vus au début de cette partie. Je peux partager avec vous mon expérience dans la gestion des autres. Je pratique sur scène des spectacles depuis longtemps, sans parler des conférences. Dans ces spectacles, je dois rendre attentive et satisfaite jusqu'à 5000 personnes, sans pause, durant 2 heures. Je réalise également des vidéos sur internet depuis 7 ans, en essayant d'apporter quelque chose d'un peu plus dense que de simple divertissement. Parenthèse, le mot est mal choisi, c'est pas dense, plus intéressant. Voilà. Ce que mon expérience m'a appris, et ce sur quoi je vous recommande de miser, est le rythme que vous allez donner. Il ne faut pas confondre rythme et précipitation. J'entends, ouais, c'est souvent, parenthèse, obstination et précipitation. Non, discipline et obstination. Je sais pas si c'est de Einstein, mais tout le monde dit que c'est de Einstein, donc je vais dire ça. La folie, c'est de faire la même chose en attendant un résultat différent. Voilà. Parenthèse fermée. J'entends par rythme le fait de donner un tempo, de le faire varier, d'y mettre des ruptures et de la couleur, de générer du repos pour le système cognitif de l'autre lorsque c'est nécessaire. En gros, de ne pas miser sur l'intérêt intrinsèque de ce que vous proposez, ça ne suffira pas. Wow, c'est en gras. Bon. Au début de l'ouvrage, je vous parlais brièvement d'un chef d'entreprise que j'ai vu endormir une salle entière. Il a supposé avoir l'écoute de ses collaborateurs par sa seule autorité hiérarchique. Mais il n'a pas atteint sa cible. Il aurait... parenthèse... Ça par contre c'est de la vantardise. Parce que... je trouve que c'est d'une stupidité de ne pas déceler les émotions des autres, de ne pas lire les autres. Même si c'est pratique dans cette situation, ça dessert dans d'autres. Voilà, imbécile heureux, encore une fois, le dilemme. Il aurait dû écrire un discours rythmé, répéter son texte et ses déplacements sur la scène. Il aurait aussi pu se faire coacher 1 heure ou 2 par un comédien ou par un spécialiste de la prise de parole. À aucun moment, il n'a posé de questions au public. Ça aurait été un bon moyen de créer un moment différent. En résumé, l'inattention de l'audience était aussi de la responsabilité de ce chef d'entreprise. J'ai la réputation, et j'en suis fier, d'avoir une exigence exagérée quant au rythme de mes prestations. Je pense que cette exigence explique en grande partie la qualité d'écoute que je peux obtenir en retour. Les produits pour aider. Ah, on va parler nutrition, parce que je vois un petit peu le café, Alors, un peu de spoil. Alors, le café, les compléments alimentaires, la stimulation cérébrale, en conclusion, Histoire de si ça. Bon, les produits pour aider, ce sera demain. Il me reste quelques pages. Nous sommes à la page 194. Et la dernière page, c'est... Putain, il y a 30 millions de pages blanches. What? Ah, voilà. 209. Donc 209, c'est quoi la véritable dernière page? Encore 1 minute, conclusion 207, ouais. Ouais, bon, il me reste une dizaine de pages, quoi. Allez hop, go. Merde, j'ai mis 50 pompes à faire. 12 minutes. Je crois que ça va être chiant. Ouais, bah la vidéo va... Bon. Oh, la poser moi. Mais ouais, ça va être chiant étant donné que du DJI ordi ça va, mais alors téléphone à l'ordi, maman. Ouais, 50. On va faire sur la partie supérieure parce que c'est là où j'ai du mal. Donc je vais faire des demi-reps, mais pas en bas. En haut, enfin. Voilà.
Allez, 50. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 21, 20, 19, 18, 19, 14, 13, 12, 4, 2, 1, 0. Oh. Oh. Carrément qu'on va rien voir. Bon, magnifique ça. Allez hop.